Le 9 avril dernier a eu lieu la 3e réunion de négociation de la classification des agents de direction. Pourriez-vous nous dire et nous expliquer comment Lucans aborde cette négociation ? Pas très bien, justement. L'employeur se livre à une négociation à la découpe sans présenter ses propositions globales. Et quelles sont les propositions mises sur la table par Lucans ? Seuls 2 thèmes ont été abordés, la révision de la grille de classification et les coefficients de rémunération. Alors, quelle est la vision de Lucans sur la grille de classification ? Hormis la suppression de la catégorie D des organismes auxquels nous souscrivons, force est de constater que la grille de classification présentée par Lucans est sans changement de table. Ainsi sont conservés les 4 emplois d'agents de direction actuels répartis sur 4 niveaux. Quant aux critères de positionnement sur ces niveaux, ils restent, et nous le regrettons, très influencés par la taille de l'organisme. Cela veut-il dire que le projet de classification porté par le SNADEOS n'a pas été pris en compte par Lucans ? Partiellement, puisque seuls ont été pris en compte pour définir les niveaux d'emploi 3 critères, qui sont le périmètre des missions confiées, l'étendue des responsabilités et le niveau d'autonomie et de délégation. Quelles sont les propositions de Lucans concernant les grilles de coefficients ? Lucans annonce 3 mesures principales. D'abord la suppression de la catégorie D, qui est fusionnée avec la catégorie C d'organismes. Deuxièmement, le relèvement des coefficients de fonction, de l'ordre de 10 à 15 points. Et troisièmement, l'augmentation des plafonds de rémunération à hauteur de 100 points, ce qui correspond à 4 pas de points pérennes. Pour Lucans, l'ensemble de ces mesures correspondrait à un budget qui s'établit entre 1,2 et 1,4 millions d'euros, et cela concernerait entre 21 et 22% des agents de direction. Quelle est la réaction du SNADEOS face aux propositions de Lucans ? Je dirais tout ça pour ça. Les propositions de Lucans ne correspondent pas du tout à celles que le SNADEOS CFTC avait présentées en septembre dernier. On est plutôt bien loin du compte. En quoi les propositions de Lucans divergent-elles de vos attentes ? Si on analyse les propositions de Lucans, on est frappé par leur conservatisme et leur manque d'ambition. Elles ne correspondent pas du tout aux attentes des agents de direction. Pourtant, à la faveur de la suppression de la catégorie D qui rejoint la catégorie C, Lucans annonce que la rémunération des premiers niveaux d'agents de direction rejoint le niveau de salaire des cadres supérieurs. C'est plutôt bien, non ? C'est un trompe-l'œil. En effet, les premiers niveaux d'agents de direction, du fait de la suppression de la catégorie D, s'élèveraient au coefficient de 655, ce qui reste encore bien inférieur au coefficient maximum de l'actuel niveau 9 qui s'établit à 705. Le relèvement des plafonds de 100 points est une bonne chose. Il offre des perspectives de carrière. Cela ne va-t-il pas dans le bon sens ? Il s'agit d'une illusion, voire d'une fausse promesse inatteignable pour la majorité des agents de direction. En effet, 39% des agents de direction ont plus de 55 ans. Et pour eux, la perspective de bénéficier pleinement de cette extension du plafond de 100 points semble bien limitée. De ce fait, les promesses de Lucans semblent inatteignables. Enfin, 5,6% des agents de direction sont à 2 pas de leur plafond de rémunération. Cela montre que nous ne sommes pas dans une situation de saturation des plafonds de rémunération. Si je comprends bien, l'absence de revalorisation immédiate des coefficients de tous les agents de direction est pour vous un point de blocage ? Oui, tout à fait. Et d'autant plus qu'en 2005, lors de la précédente refonte de la classification, Lucans avait octroyé de façon immédiate à tous les ADD 20 points de rémunération supplémentaires. Nous demandons que tous les ADD puissent bénéficier à la faveur de cette refonte de la classification, et cela immédiatement, d'une amélioration substantielle de leur rémunération.
Il est essentiel que cette classification se traduise par une augmentation des coefficients et de la rémunération de tous les ADD. Il s'agirait là d'un signe évident et concret de reconnaissance des ADD par leur employeur. Vous avez évoqué tout à l'heure le coût des mesures proposées. Ce coût est estimé entre 1,2 et 1,4 million d'euros. C'est quand même une belle somme. Une belle somme? Vous plaisantez, j'espère. C'est plutôt un hold-up, et je dirais même un braquage. Les 1953 agents de direction de l'institution représentent 1,34% des effectifs. La CANS a annoncé une enveloppe pour les classifications autour de 160 millions d'euros. Si on applique la proportion des effectifs d'ADD par rapport à cette somme, on serait en droit d'attendre un budget de l'ordre de 2,4 millions consacré à la classification des agents de direction. Et si on retient le critère de la masse salariale, on serait plus proche de 5 millions. Que peut faire le SNADEOS pour amener Lucans à revoir ses propositions, sachant que les ADD attendent des avancées substantielles concernant leur rémunération? Ils ont perdu 15% de leur pouvoir d'achat depuis 2010. Plusieurs choses. D'abord, le SNADEAUS-FTC est le seul syndicat d'agents de direction à faire du lobbying auprès des parlementaires pour faire pression auprès de la tutelle. À ce titre, depuis 18 mois, nous avons rencontré, dans le cadre d'une démarche pluraliste, une douzaine de parlementaires. Deuxièmement, nous allons continuer de réagir vis-à-vis des directeurs généraux des caisses nationales, qui sont aussi membres du COMEX, que ce soit à l'occasion des instances de Lucans, par écrit ou lors de rendez-vous, pour les amener à revoir le mandat de négociation de Lucans. Enfin, nous nous associons avec les autres syndicats d'agents de direction, notamment pour établir une déclaration unie afin de bâtir un front commun. Les ADD ont besoin d'une reconnaissance concrète, et notamment financière, et pas d'une reconnaissance par le verbe, qui s'apparente à de l'hypocrisie, voire du mépris. Alors, retrouvez l'ensemble des publications du SNADEAUS-FTC sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et n'hésitez pas donc à vous abonner à nos publications, à notre newsletter, afin d'être pleinement informé de l'évolution de la négociation sur la classification des agents de direction.